En compagnie de Madame Perrina, infirmière de ce même lycée. Madame Perrina, bonjour. Bonjour. Autour de cette table, nous avons donc Cheikh, Mamadou, Marvin, Evin et Amal, qui sont donc des jeunes joueurs Elzaner dans la fameuse rubrique, donc les découvertes professionnelles. Tout d'abord, nous allons commencer donc par le choix du métier avec Cheikh. Bonjour madame. Bonjour. Avez-vous choisi votre métier? J'ai choisi mon métier, effectivement. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'étais très tôt attirée par le soin. Alors le soin au sens large du terme, hein, ça pouvait être les personnes âgées, les enfants, les crèches, les hôpitaux, et donc j'ai choisi de me diriger sur des études plutôt sanitaires et sociales. Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Tout à fait. À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie? Très tôt, j'avais peut-être, je devais être en CE1 déjà quand je voulais devenir infirmière. Donc ça remonte à très très loin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Comme je l'ai déjà dit, le soin, l'attention à l'autre, prendre soin de l'autre dans sa globalité. Donc maintenant, nous allons passer aux questions sur les études et le parcours avec tout d'abord Mamadou et ensuite Marvin. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? Ça fait 22 ans. Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? Le schéma classique, collège, lycée, après lycée bac, et ensuite j'ai fait l'école d'infirmière. Avez-vous d'autres métiers avant celui-ci? Tout à fait. Avant d'être infirmière, je travaillais auprès d'enfants handicapés. Avait-il un rapport avec celui-ci? Oui. Qu'avez-vous fait avant? Qu'avez-vous fait avant? Ce que je vous ai dit, j'ai travaillé auprès d'handicapés mentaux, auprès de personnes âgées, et en plus, après, j'ai repris mes études. Voilà. Quelle a été la durée de vos études? La durée des études, 3 ans. Quel diplôme avez-vous? Le diplôme d'état d'infirmière. On continue avec Marvin. Bonjour. Bonjour. Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? Tout à fait. Après vos études, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Pas du tout. Parce que j'avais déjà un contrat avec les hôpitaux de Paris, donc ça a été très facile pour moi. Quand et comment avez-vous débuté? Alors quand et comment? Après le concours, j'ai donc fait l'école d'infirmière, j'ai été donc financée pendant 3 années d'études, et je devais rendre à l'État 5 années d'études. Donc de toute façon, j'avais un poste assuré à l'hôpital. Avez-vous appris des choses au fil des années? Ok. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? Oui. Quels sont vos projets dans le futur? Le futur, j'avais dit que je prendrais peut-être la direction d'un poste en crèche, parce que c'est la section petite enfance que je ne connais pas vraiment, donc ça m'intéresserait. Peut-on évoluer dans votre métier? Oui. Que pensez-vous de votre parcours? Un parcours riche, parce que je n'ai pas fait que le milieu hospitalier, je suis actuellement avec vous en santé scolaire, et donc je m'y plais beaucoup. Nous allons maintenant aborder les questions sur les activités du professionnel et ses conditions de travail avec Nevin et de nouveau Mamadou et Marvin. Nevin, c'est à vous de commencer. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction, votre place dans le lycée? Ma fonction, j'ai une fonction de conseil et une fonction de prévention. Tout ce qui touche à la prévention au niveau des actions santé, de vous informer de ce qui est bon pour vous et pour votre santé physique, mentale. Dans quelle partie du lycée travaillez-vous? Alors, je suis au 2e étage des salles de cours. Comment se déroule une journée type? La journée type, sur la rentrée, c'est assez chaud, puisqu'on reçoit tous les dossiers des élèves, les dossiers médicaux des élèves qui viennent au lycée Pierre-Lescot, donc je dois les trier par classe. Je dois m'assurer que certains, s'ils ont des traitements, et bien que je puisse établir des PAI, donc je répète que c'est le PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé, donc dans lequel je dois remettre les adresses, je dois remettre le traitement, je dois remettre toutes les conduites à tenir pour que sa scolarité se déroule au mieux s'il a un problème de santé. Faites-vous toujours la même chose? C'est varié d'un élève à un autre, c'est pas toujours la même chose.
occupez-vous des fonctions différentes dans le lycée? Non, je m'occupe un peu de l'administratif puisque c'est aussi en partie voilà, beaucoup de dossiers, beaucoup de voilà, protocoles, de réunions, voilà. Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou peut-être changé? Non, c'est quand même, je change pas On enchaîne donc avec Mamadou. Pour exercer ce métier, faut-il de l'originalité? non, il n'y a pas besoin de l'originalité. Je crois que c'est la rigueur et puis aider son public avec lequel on travaille. Avez-vous des responsabilités? Lesquelles? Les responsabilités en termes de votre santé, tout simplement. Je ne peux pas vous donner des médicaments si je n'ai pas de prescription médicale, par exemple. Voilà, c'est ma responsabilité, c'est engagée. Prenez-vous des initiatives? Oui, je prends des initiatives, je propose des actions qui peuvent être différentes d'une et une autre, avec d'autres partenaires. Voilà, ça relève de ma propre initiative, que je soumets bien évidemment à M. le proviseur. Travaillez-vous en équipe ou toute seule? Non, je travaille en équipe, je ne suis pas toute seule parce que j'ai une médecin scolaire, j'ai l'assistante sociale avec je travaille en étroite collaboration, et puis la vie scolaire, et puis les enseignants. Ah. Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail? Oui, quand j'ai des réunions, là, bientôt ça va commencer, j'ai des réunions de travail avec mes collègues infirmières et une conseillère technique directorat. Est-ce qu'aujourd'hui il est facile de trouver du travail dans votre métier? Oui. Est-ce un métier d'avenir? Oui, parce qu'on recherche beaucoup d'infirmières dans tous les secteurs. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Très bien, nous allons passer donc toujours aux questions sur les activités du professionnel et ses conditions de travail avec Marvin. Vos horaires sont-ils réguliers ou non? C'est varié en fonction des actions. Si j'ai des actions, en principe, c'est toujours la même chose. Quel est le salaire en début de carrière? En début de carrière, il doit être à 1600 et quelques. Voilà, si vous faites les dimanches à l'hôpital, ça vous fait un petit peu plus. 600 ou 700 € par mois. Est-ce que votre salaire a augmenté? Elle augmente en fonction des grilles de la fonction publique, parce que moi je suis dans la fonction publique, donc je ne peux pas comparer à celle du privé. Donc c'est en fonction de mon échelon, en fonction des années, mon ancienneté. Voilà. Êtes-vous passé aux 35 heures? À l'hôpital, oui. Faites-vous vraiment les 35 heures? Oui, mais on les dépasse. Quels sont vos congés? Les congés à l'hôpital, c'est en fonction voilà, des disponibilités de chacun. Donc ça peut être mois de juillet, ça peut être mi-juillet, ça peut être mi-août, ça peut être septembre. Dans les autres fonctions publiques comme l'éducation nationale, je suis soumise aux vacances scolaires. Okay. Enfin, nous terminons donc les questions sur les rapports aux autres dans le travail et les qualités et les compétences avec Amal. Amal, on vous écoute. Bonjour. Avec quelle personne travaillez-vous? Alors, je travaille avec l'assistant social, je travaille avec le médecin scolaire qui est tous 15 jours, je travaille avec la vie scolaire, Madame Félix, c'est Madame Cotas, puis les enseignants qui viennent me voir, ou je vais voir les enseignants quand j'ai besoin de les solliciter. Avec combien d'enfants travaillez-vous? Eh bien, ça fait enfin bon, je dirais une petite dizaine de personnes. Quel est leur métier? Ils sont enseignants, assistants sociaux, médecins. Comment travaillez-vous avec eux? On travaille en fait ensemble, c'est-à-dire qu'on se réunit. On se réunit avec monsieur le proviseur quand il y a des réunions pour les élèves. On se réunit avec les personnes scolaires quand il y a des problèmes de santé et puis on parle les élèves ensemble. L'assistante sociale aussi, on se réunit. Y a-t-il une bonne ambiance? Oui. L'ambiance de travail vous plaît? Oui. Avez-vous une bonne relation avec les autres? Je ne m'en plains pas, ça va, satisfait. Quelles sont vos relations avec vos supérieurs? Quelles sont les qualités pour exercer votre métier? Je dis qu'il faut déjà aimer le soin, il faut déjà aimer la personne, il faut déjà aimer les relations
avec les malades, les élèves, les handicapés, voilà. Donc si on aime déjà ce travail de relation humaine, ça facilite les choses. Si vous n'avez pas la relation, la dimension humaine, c'est pas la peine de vous engager dans cette voie. Quelles compétences faut-il avoir? La rigueur, aimer le soin, être rituel, et puis avoir des valeurs. Des valeurs de l'équité pour tous, le soin pour tous, sans distinction de race, de religion. Voilà. On a toutes ces valeurs-là, effectivement, sans les voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame Perrine, infirmière de lycée Pierre Lescot. Nous remercions de votre participation. Nous remercions également Cheikh, Mamadou, Marine, Nevin et Amal.